faites ça. Tada, je peux rallumer, la contestation est approuvée. J'en étais où là avant de me faire ban? Avant que Alia, la traîtresse, qui, qui me signale. Bon, mais les invités, je peux pas vous faire monter, hein. Je suis punie pendant 3 jours. Mais ça, c'est à cause des propos de Sistra que j'ai reçus précédemment. Mais là, Alia, avec deux H. Alia, Alia, STP revient. Viens signaler mon live. Parce que je vais parler de Saouda. J'en étais où? Oui, j'étais en train de dire qu'en fait, il fallait aller se voiler si on suit le hadith sahih. La révélation du voile de Saouda, normalement, tu mets ton voile pour aller faire pipi caca. J'étais en train de demander pourquoi tu le mets H24 sur ta tête. Et du coup, j'ai été signalée à ce moment-là et TikTok, ils devaient se taper des barres pendant que j'étais en train de parler de la révélation du voile, quoi. Franchement, vous êtes pathétique de tout le temps me signaler. À chaque fois, je reviendrai. Je reviendrai parler de Saouda. Tralala. Ah là là, bande de rigolotes que vous êtes. Là, comme c'est Tipar pour faire un monologue, de toute façon, je peux pas faire monter les invités. De quoi je pourrais encore parler? Ouais, merci, Kanawan. Kanowan. Merci beaucoup. Ouais, c'est juste pour faire un petit coucou de 5 minutes et je vais piquer là. Mais c'était trop drôle de me faire signaler au moment où j'étais en train de parler de la révélation du voile de Saouda. Ben, c'est chaud quand même, c'est chaud patate de mettre un voile sur la tête pour une histoire de pipi caca. À l'époque, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Donc tu étais obligé de sortir pour aller faire tes popos. Donc du coup, ben, comme il y a eu un quiproquo avec Omar, le pote du prophète, et qu'il a vu Saouda et qu'il l'a dérangé, puisque c'était un pervers, donc du coup, ben, en fait, Momo il est pas bête, hein. Il a dit voilez-vous pour vous planquer, quoi, tu vois, pour aller faire pipi caca. Moi j'ai l'impression que vous en avez rajouté sur la tête de ce pauvre petit prophète. Ma parole. Ah ouais, sérieux. Regarde, regarde, regarde. Hop, regarde ce que je vais faire de toi. Je te bloque. C'est toi le doyen qui m'a signalé. Tiens, pouf. Ben tu pourras plus le faire. Oh c'est ballot, hein. Je t'ai bloqué. Il est bloqué. Et en plus je vais... aucun commentaire filtré pour le moment. D'accord. Je t'ai cramé. T'es bête, hein, pourquoi tu t'es dénoncé? T'es bloqué de mon live maintenant. Ah oui. Voilà les gens. Bon, ben, il y a une prof des écoles qui est tombée sur mes vidéos et qui a envie de les montrer, et qui a envie de montrer quelques vidéos de mes vidéos à ses élèves. Et elle demande à ce qu'on intervienne dans l'éducation nationale. Parce qu'il y a trop d'endoctrinés dans les écoles. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi, sérieux, les gens? Hein? On y go? On lance le projet? Bah oui, bah je vais y aller de toute façon. C'est la vérité. Il y a trop d'endoctrinés. Et nous, on va y aller. Dans l'éducation nationale. On va mettre le dawa. Ouais! Je vais aller dans les écoles. Il me tarde. Je suis pour intervenir dans les écoles de l'éducation nationale. Vive la déesse Alat! Vive moi! Non, mais je l'ai déjà fait l'exercice en plus, mais pour un autre sujet. Pour le respect entre les filles et les garçons. Et j'ai commencé de la maternelle et j'ai terminé dans le lycée. Et ouais, et j'ai fait la tournée des Grands-Ducs. Et j'ai envoyé ma propagande auprès des élèves des classes pour leur parler du respect entre filles et garçons. On avait déjà décelé en 2003 qu'il y avait un manque de respect dans les écoles. Il n'y avait pas encore l'endoctrinement. Mais maintenant, s'il faut attaquer l'endoctrinement, moi je suis opérationnelle d'aller dans les écoles. Ah, je veux, oui. Que je veux, oui. C'est important. C'est la base. C'est l'éducation, les amis. C'est la future génération qui va changer la donne. Et libérer l'esprit critique. C'est important.
Il faut même que le croyant critique sa propre religion pour son développement personnel. Je suis... Ah ouais, moi je suis contre l'endoctrinement. Voilà, oh qu'est-ce que c'est calme le live, il n'y a pas d'invité. Oh là là, c'est trop calme, c'est trop cool. Je suis punie pendant 3 jours. Bon allez, je vous laisse, parce qu'à un moment donné, je suis un être humain aussi, normalement constitué. Ah non, parce que si j'étais normalement constitué, il faudrait que je retourne en islam. Aïe. Mashallah. On n'enseigne pas le christianisme à l'école, donc pourquoi enseigner l'islam? Non, dans les écoles, il n'est pas enseigné l'islam, mais les enfants sont tellement endoctrinés par le dogme islamique que, en fait, il en découle qu'il y en a qui n'ont plus confiance en l'éducation nationale, qui ne veulent plus apprendre ce que leur enseignent les profs, et ça pose des soucis. On va dire que la religion divise, sépare. Et on peut dire aussi, merci Eddy de Nantes, c'est le chantage à l'enfer qui conditionne les croyants dans leurs dogmes, surtout quand tu leur dis quand ils sont gosses. C'est de la maltraitance infantile, hein, de bercer un enfant à l'enfer, à la croyance de l'enfer. C'est vraiment de la maltraitance psychologique. On est en France et normalement l'enfant, on doit lui laisser le choix de croire ou ne pas croire. Eh ouais. Et pourtant, j'étais une croyante, hein. C'est ce que j'ai fait, hein. Quand j'étais croyante catholique à l'époque, mes enfants, je les ai jamais emmerdés avec ma religion. Pourtant, ils voyaient la Vierge dans le salon, la croix de Jésus. Ils ont vu la Bible. Ils m'ont vu aller à l'église. Une fois, je les ai amenés. Mais pas une fois, on parlait de la religion à la maison. Eh bien, ils sont athées, les deux. Pouf. Puis quand je me suis convertie à l'islam, il y en a un, il a fait la tronche. Hein. Beau. Qu'est-ce qu'il fout dans l'islam? L'autre, il s'en foutait un petit peu. Bon, parce que je l'emmerdais pas avec. Mais un petit peu quand même, hein. J'étais un poil de cul prosélyte, un petit peu quand même, hein. C'est les mashallah, hamdoullah, starfullah, ça fusait, hein. Jusqu'au jour où j'ai entendu mon fils dire starfullah. Je l'ai regardé, j'ai fait tu sais ce que ça veut dire? Du coup, j'ai retenu ma bouche et j'ai arrêté de parler d'Allah devant mes enfants. J'ai pas envie d'en parler, je suis fatiguée un autre jour. Tu reviendras à Zimbo. Ça, je suis trop fatiguée. J'arrive à peine à aligner 2 mots correctement. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous pour les 9, là, 11 qui êtes dans mon live. Et on garde la pêche, on n'avale pas le noyau. Et puis, arrêtez de dire vive l'islam. Dites vive Saouda. C'est elle qui nous... Merci Médusa. C'est elle qui nous montre la route pour porter correctement son voile. Portez-le quand vous allez faire juste pipi et caca, ça suffira. Merci, au revoir, bonne journée.